C'est la seconde partie, la suite des Sartois du web, toujours en simultané sur twitch.tv/LMTV Sarthes, toujours avec mes trois intervenants pour cette table ronde avec Adrien, Alban et Greg. Est-ce que ça va toujours? Nickel. Parfait. J'ai juste un petit détail, la table elle n'est pas ronde, elle est carrée. Oui, merci, merci. Alors vous voyez, ça c'est tous les matins. Vous voyez, ça c'est l'humour de Greg. Donc, Et vous voyez que c'est pas écrit. c'est pas écrit, il a improvisé. Greg, le public, Greg, ravi de... Voilà. Donc on parlait en off, mais toi faire une matinale, ça te prend combien de temps à préparer? De préparation, tout est pour tout, on va dire que c'est 3 heures de préparation par jour. Donc on 1 est- heure, 1h30 en amont, 1 Ouais. heure et demie après l'émission, plus 1 heure consacrée à mettre du contenu sur le web, sur les réseaux sociaux. Donc tu arrives à une journée de 7 heures de travail, multiplié par 5, tu es à 35 heures, voilà. voire 39, parce que on n'est pas des fonctionnaires non plus, enfin on va pas, sans que ce soit péjoratif Bien d'ailleurs, mais c'est un métier passion, donc on compte pas ses heures. Si un jour on doit filer un coup de main à quelqu'un ou faire une émission supplémentaire pour pallier l'absence de quelqu'un d'autre, voilà, c'est... Oui, parce que c'était arrivé, il y avait une semaine où tu avais enchaîné avec le printemps des Rillettes, Oui, je j'ai crois. fait le week-end aussi, Voilà. mais C'est une passion, à c'est la une base. passion Voilà. avant tout. Bon, alors c'est sûr qu'à un moment donné, si on te fait faire le matin, le midi, le soir, passer l'aspirateur et pas dormir Ouais. la nuit, là je dis non, mais bon, Au c'est... pire, un sac de couchage pas loin du studio, ça peut le faire. Toi, j'habite pas très loin, En plus, bah voilà. mais Donc, je tairai l'adresse. Chut. on ne dira absolument rien. On parlait des choses qui vous crispent. Alban, toi, quelque chose qui t'énerve quand tu parles de ton métier, qui se répète assez souvent, mais vraiment que tu ne peux plus entendre cette réflexion-là. Bah, c'est plus sur le côté influence. Parce que les influenceurs, ils travaillent pas. Bah et oui. puis, ils prennent beaucoup d'argent pour faire Évidemment, c'est 15 que des secondes de selfies, quoi. story, quoi. C'est que des selfies. Bah, c'est ça. Voilà, évidemment. Et puis, tu gagnes quand même très bien ta vie pour faire une story de 15 secondes. Mais moi, ma réponse, ça a toujours été la même, c'est si c'est si simple, fais-le. En fait, si vraiment c'est accessible à tous de faire une story de 15 secondes et de se faire des centaines d'euros ou des milliers d'euros, prends ton téléphone et fais la story. Et puis, tu seras aussi heureux que moi. Et quand tu dis ça, les gens disent quoi après? Ils s'en vont, ils font leur fier et... Non, ils te disent que c'est de la chance si tu es arrivé là. Parce que ça peut pas être du travail, de toute façon, c'est jamais du travail. Donc non, mais après, en général, ça calme quand même les choses parce que ces gens-là, c'est pas forcément méchant, c'est plus... C'est de l'ignorance. Je pense que c'est de l'ignorance et je pense que c'est un peu de la frustration de se dire que... Enfin, je dirais pas de la jalousie non plus, mais de se dire que ça a l'air quand même facile. Et je comprends que ce soit facile parce qu'en tant qu'influenceur, c'est vrai qu'on montre aussi que le beau. Enfin, pas que, mais C'est un peu les majoritairement. réseaux sociaux. Enfin, on C'est ça. montre beaucoup le côté positif Ouais. de la vie. Et du coup, on se rend pas forcément compte. C'est vrai que on se rend pas compte que derrière une story sponsor où on a gagné quelques centaines d'euros, en fait, il y a des heures de travail en amont avec la marque. Il y a déjà des heures, des mois, des années de travail pour avoir une telle communauté qui est aussi investie. Parce que si je fais une story mais qu'il n'y a personne qui me regarde, la marque ne va pas me payer parce qu'il n'y a aucun intérêt. Donc, il y a quand même du travail en amont, mais qui est souvent oublié aussi parce que, enfin, c'est ce que tu disais, Greg, mais comme c'est un métier passion, moi, j'ai jamais eu l'impression de bosser. Oui. Et donc, les gens si toi-même, t'as pas l'impression de bosser et quand t'en parles comme d'un passe-temps, les gens ne se rendent pas compte que c'est du travail. Et c'est vrai que je pense que les langues se délient un peu et que ça se sait de plus en plus qu'on peut gagner de l'argent en étant passionné par ce qu'on fait. Mais on est encore au début de ça. Donc les gens ont envie de gagner de l'argent avec leur passion, mais pour l'instant, ils ont du mal à comprendre qu'on puisse le faire. Et du coup, il y a cette espèce de frustration quand on se retrouve face à quelqu'un qui gagne sa vie en étant juste heureux, en fait. Qui a réussi, mais c'est aussi, comme on l'a dit, du travail en amont. Bien sûr. On ne devient pas... On ne fait pas de la radio, de la télé. Ou... Moi, je pense que les gens... Excuse-moi, je te coupe. Non, mais aucun problème. Je pense que les gens, ils ont été aussi... je rejoins exactement ce qu'elle... Elle a totalement raison, mais je pense que les gens, ils ont été formatés à l'heure d'aujourd'hui. En fait, on est formaté à être habitué à avoir son patron, tu fais tes 35 heures, tu te lèves le matin, tu rentres chez toi, c'est fini. Et tu as de la paye à la fin du mois. D'accord. Quand nous, on est influenceur ou qu'on a un autre compte, c'est pas comme ça du tout. En fait, on réfléchit complètement différemment. C'est-à-dire que nous, on est toujours en train de... On a toujours le cerveau qui est en ébullition tout le temps. On travaille tout le temps. Et ça, c'est pas compté sur la feuille de salaire, en fait, quand on réfléchit. Sinon, on serait vraiment très riche. Hein. Sinon, on serait vraiment très riche, en fait. Et ça, les gens, j'ai l'impression, ils s'en rendent pas compte. Moi, je t'avoue, je vais te dire un truc tout bête. Mon papa, il était fonctionnaire. Il a travaillé chez, je vais pas dire la marque, mais... Et quand je dis mes tarifs, quand je pratique une prestation disque jockey,
il a ses a priori, c'est t'as pas honte de prendre ce prix-là. Ah mais attends, il y a du boulot. Il se rend pas compte du travail qu'il y a derrière, parce qu'il s'imagine, encore une fois, on est juste là, on passe la musique, on fait que ça, on bosse que le samedi, alors qu'on bosse toute la semaine. Tu vois. Et puis, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a aussi, et dans l'influence, et moi, du coup, en tant que chef d'entreprise, c'est la même chose. On oublie aussi que, là, dans ton cas, c'est la même chose, mais on parle d'une entreprise. Oui. Donc, la prestation, le prix qu'elle coûte, c'est pas ce qui arrive dans notre poche. C'est ça. C'est important aussi. Moi, j'aime bien le rappeler parce que, alors, même quand tu es en micro-entreprise, ce qui est du coup le moins taxé, tu as quand même 22% qui vont à l'État. Oui, quand même. Mais quand tu es en société, c'est 60%. Donc, moi, quand on me dit « Ah ouais, tu prends tout ça ?» je dis « Bah non, je prends pas tout ça, en fait. Ce serait bien. » L'État prend tout ça et moi, je prends le C'est reste. ça. Mais Oui, c'est donc, important de le rappeler aussi. évidemment, c'est qu'on paye des charges quand Mais on oui. est auto-entrepreneur ou comme tu as dit, quand tu as une société. Mm. Et que aussi, les médias en font aussi des cas, je ne sais pas ce que tu en penses, Greg, mais ils montent souvent le prix que va gagner quelqu'un, mais sans Exactement. enlever les taxes. Oui, et puis je pense aussi que pour chacun de nos métiers, d'ailleurs, je pense que la mauvaise image, elle peut être apportée par des brebis galeuses, entre Bien sûr. guillemets. Mm. Parce que je suis sûr qu'il y a des DJ qui sont des pouces-boutons, hein, Oh enfin là là. des pouces-10. Je suis sûr qu'il y a des influenceurs, des Mais influenceuses qui sont plus artificielles qu'autre chose. Et puis, il y a des Des animateurs animateurs qui aussi. débarquent à 2 minutes de leur antenne sans avoir rien préparé, en essayant de se fier aux petites fiches que l'assistant ou que l'assistante a préparées. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait qu'à un moment donné, on doit expliquer le pourquoi du comment. Oui, c'est un vrai job, Ouais. oui, c'est un vrai boulot. Alors moi, je suis pas à mon compte par contre, hein, donc patron, si tu me regardes la paye à la fin du mois, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Bon, ces fiches-là, c'est moi qui les fais, par contre. Je préfère le signaler. Hein. Ça se voit, Ça se pardon. voit. Il faut l'orthographe. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses. Et quand vous avez dit que vous avez voulu faire vos métiers, vos proches, votre famille, ils en ont pensé quoi? Alors, je sais que c'est soit l'un ou soit l'autre. Moi, je vais parler un peu de moi. Je sais que moi, mes parents m'ont toujours suivi, mais je sais que des fois, c'est pas toujours le cas quand on fait un métier qui sort de l'ordinaire. Et des fois, la famille ou les proches, les potes et les amis ne suivent pas vraiment ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très, très, très à l'écoute, très, très, très compréhensifs. Ça, Ok. là-dessus. Mais c'est vrai, quand tu dis, bah là, je veux devenir DJ, waouh, Ouais, tu vas quand même pas faire ça ton métier quand même. Non, mais ton Ah, vrai bah, métier, c'est quoi? voilà, on parle vraiment du vrai métier. Justement, je veux faire ça. Ouais. C'est compliqué. Il faut vendre la pilule quand même. Hein. Ouais. Je t'avoue que parce Ça que a pas voilà, été on évident. s'imagine que tu bosses que le samedi et ça me voilà. Ou mais- sûrement la peur des parents d'avoir un Ouais, métier qui c'est soit ça, mais peut-être au début aléatoire. Hein. Ouais, c'est ça. Mais je pense que la base, il faut s'écouter soi, en fait. Il faut écouter son cœur. Si tu te sens capable de faire ce que tu veux, et si tu as vraiment envie de le faire, tu y arrives. Il faut Voilà, foncer. moi, c'est mon. Voilà. Voilà, tu te donnes les moyens et tu vas y arriver, en fait. Voilà. Alban, toi, quand tu as annoncé ce que tu voulais faire, Bah, moi, ça a été. J'ai commencé l'influence en 2012. Donc, D'accord. c'était vraiment les tout débuts. D'ailleurs, à ce moment-là, c'était pas de l'influence. On ne gagnait pas sa vie avec ça, il n'y avait rien. Et forcément, mes parents étaient un peu réticents, mais c'était plus de l'incompréhension. Parce que j'avais 18 ans et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi tu te filmes Ma et tu fille, te tu mets es sur folle. Internet? Et c'était plus une incompréhension parce Ouais. que déjà, c'était le tout début, donc il n'y avait pas de modèle. Ok. Donc, je pouvais pas vraiment montrer à mes parents et dire, bah, regardez, il y en a d'autres qui le font aussi. Et puis après, petit à petit, ils ont compris que même si c'est pas forcément un métier, c'est pas le métier dont ils rêvaient pour moi, et puis c'est pas un métier classique, je dirais, ils ont compris qu'en fait, je m'épanouissais, que j'arrivais à vivre de ça et que bah, c'était très bien. Et puis après, par contre, quand j'ai monté mon agence de com, là, c'était différent. là, c'était un peu différent parce que, bon, déjà, ça faisait 5 ans que j'étais entrepreneur, enfin que j'étais déjà à mon compte. Donc j'avais déjà ce... Tu as quand même un petit historique derrière. C'est ça. Donc voilà. ça a aidé à... Et puis, moi, mon père est chef d'entreprise. Donc en fait, il y avait ce Ouais. côté où l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui nous fait peur dans la famille. Forcément, il m'a aussi mise en garde parce que bah, c'est un danger. Hein. Enfin, c'est quand même un risque de C'est se une aventure, lancer. hein, Et de... c'est ça. Surtout que moi, je me suis lancée avec mon conjoint. On est tous les deux associés. Donc, Ok. en fait, si ça marche pas, bah, on se plante tous les deux. Et il n'y Oui. a pas de parachute. Donc, c'était quand même un risque qu'on a pris. Mais à part nous mettre en garde et plus avec bienveillance hein, pour nous Oui, aider à nous C'est lancer, pour te protéger, en fait. c'est hein, ça. Mais c'est le rôle des parents. Exactement. Voilà, Donc, en c'est fait, clair. c'est... Mais non, j'ai pas eu de réticence. Après, plus de l'incompréhension parce que c'était pas classique. Oui, j'imagine il y a 10 ans, enfin, on était largement avant Instagram, Ouais. avant toute l'explosion des réseaux Ouais. sociaux, donc c'était pas évident. Non. Et Greg, toi, quand tu as annoncé que tu allais être animateur,
C'était comme Adrien et Alban ou Moi, je pense qu'ils ont très très vite compris que c'était mon truc. Ok. Parce que tout petit, je passais mes après-midi avec mes Playmobil, enfin mes jouets, pardon, à faire mes émissions. Je coupais des morceaux de moquette, des quilles en bois, ça me faisait mes Les décors. parents, on devait être contents Je pense qu'ils m'ont d'avoir pris, des morceaux de moquette. Ça. je pense qu'ils m'ont pris pour un autiste plus d'une fois. Même dans le jardin de ma grand-mère, je prenais une branche d'arbre et voilà, et je passais à travers les rideaux et c'est comme si le rideau de l'émission s'ouvrait et je Tu regardais parlais. avec ce droit, comme si c'était la caméra. Ouais, puis je considérais que les graviers c'était le public, donc il fallait pas que je marche sur les graviers, parce que sinon je marchais sur la tête des. Non mais Il y avait une mécanique intellectuelle derrière. je pense qu'ils se sont dit, mais il va pas bien. Donc ils m'ont toujours, franchement, et Ouais. je les en remercie, ils m'ont toujours laissé tranquille. Bon, à un moment donné, ils se sont dit, tu vas peut-être gagner un petit peu ta vie quand même. Oui, tu parce vas que sinon, travailler. Tanguy à 30 ans chez nous, ça va pas le faire. Mais donc voilà, j'ai fait des petits jobs, mais très très vite, moi, c'est le micro qui m'a rattrapé et qui m'a plus lâché. Donc, Voilà, encore aujourd'hui. mais ils m'ont laissé faire, en tous les cas, ils m'ont laissé faire ce que je voulais faire parce qu'ils savaient pertinemment que c'était un but et un objectif. Donc c'est cool quoi d'avoir un but déjà dans la vie, c'est déjà gagné. En tout cas, tous les trois, vous avez foncé, hein, vous êtes écoutés, vos proches vous ont suivi et vous voilà ici au final. Il faudrait peut-être faire des sortes de stages d'une journée aux personnes qui ne comprennent pas. J'en prends moi, des Non. stagiaires. Ouais. Ah, Je ok, prends des d'accord. stagiaires les Pour voir week-ends. les Ouais, coulisses, ouais. Ah ouais, j'en emmène souvent pour qu'ils voient un peu le vrai métier, parce qu'il y en a beaucoup qui se prennent vraiment pour des DJ alors qu'ils mixent que dans leur chambre. Hein. Ça va être Donc, compliqué. on laisse que le vrai métier, c'est le terrain, et moi je prends. Ouais, ouais. Et là, on ouvre les yeux déjà. On voit la vraie vie. Ouais. Bah, exactement, donc peut-être des stages prochainement, hein, peut-être à France Bleu, chez Alban, pour voir un peu les coulisses d'eux. Vous restez avec moi tous les trois. Dans un instant, Fury va nous rejoindre pour parler de jeux vidéo. On fera un petit quiz, on parlera aussi de ce que vous faites, bien sûr. Après la pub, tout de suite, à dans 2 minutes.